Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. Cette semaine, une édition musicale, notamment avec le Caribana Festival, mais aussi avec deux groupes et la scène locale de la région, Teninista et Broken Bridge. Alors attention, ça va swinguer. Je vous emmène avec Joanne Lutjens, directrice de production du festival. Bonjour Joanne. Bonjour. Alors le Caribana 29e édition qui aura lieu du 5 au 8 juin. Vous avez dévoilé une partie de la programmation. Elle s'annonce riche et belle. Franz Ferdinand, Morchiba, Bastian Becker ou encore Caravan Palace. Vous êtes toujours parmi les premiers des festivals à annoncer la programmation. Ça vous fait pas un peu peur? Non, au fait, on est très content d'avoir pu déjà annoncer 8 artistes. C'est quand même assez énorme parce que normalement, on en annonce peut-être 3 ou 4 avant Noël. On a mis en vente aussi et du coup, on a un prix Noël pour le public. Donc, si ils achètent leur billet pour Noël, c'est des jolis cadeaux. Ça fait peur avant d'annoncer, ça fait peur parce qu'on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que le public va aimer? Mais je pense que cette année, on a quand même une programmation un peu plus populaire peut-être, moins pointue. C'est toujours un peu un challenge entre faire des choses pointues qu'on aime beaucoup mais que peut-être le public n'aimera pas. Je crois que là, il y a une bonne réaction de la part de tout le monde par rapport à notre annonce. Donc plus populaire, pourquoi? Est-ce qu'on veut attirer encore plus de monde ou c'est quoi la volonté derrière le plus populaire? Alors on est obligé de combiner un peu la programmation artistique par rapport à ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir, les découvertes, ce qu'on aimerait faire justement découvrir au public et les artistes qui vont amener du monde parce que c'est vrai, il faut remplir quoi. Maintenant ça coûte quand même de plus en plus cher. Les artistes demandent plus d'argent, les productions coûtent de plus en plus cher. Des fois, il y a deux personnes sur scène et puis ils viennent quand même avec des smirmorques, beaucoup de matériel et beaucoup de personnes dans l'équipe. Donc ça va vite, quoi. Donc on est obligé de remplir. Et pour remplir justement cette programmation, quels sont vos outils à vous au Caribana? C'est quoi? C'est les contacts ou comment est-ce qu'on fait pour remplir cette programmation? C'est toujours un peu un challenge. On ne sait jamais avant si on va remplir. Des fois, on pense qu'un artiste va remplir et puis on est un peu déçu. On se rend compte que ce n'était pas vraiment ça. Les gens, ils aiment bien... Cette année, on fait plus de têtes d'affiche moyennes, mais on en met plus ensemble. On a réalisé qu'il y a pas mal d'artistes qu'on ne peut pas faire. Au niveau ils coûtent trop cher, mais aussi au niveau de la place. Quand vous dites tête d'affiche moyenne, c'est-à-dire à partir d'un certain seuil de popularité, c'est pas pour le Caribana, c'est ça? On ne peut pas faire des Prodigy et des gros trucs comme ça, des Chaka Ponk avec 4 smirmorques. C'est trop gros, on n'a pas la place. On devrait enlever les loges du artiste backstage pour créer des quais de chargement qu'on n'a pas actuellement. Donc on est obligé de rester un peu plus bas au fait, au niveau de nos têtes d'affiche et de ne pas viser trop. On aimerait bien, il y a des fois, on a un peu des désirs de faire tel ou tel artiste, mais il faut qu'on reste quand même les pieds sur terre. Ouais, les négociations, j'imagine, elles sont toujours longues. Là, justement, quels sont peut-être vos critères ou vos atouts? Qu'est-ce que vous dites aux artistes, justement, pour les attirer au Caribana? Alors, certains veulent revenir parce qu'ils sont déjà venus, ils connaissent le cadre, ils connaissent l'accueil qu'ils reçoivent. Ils aiment bien ce côté humain, proche du public. On essaye de mettre ça en avant. Je pense qu'effectivement, ça plaît. Mais c'est clair qu'on n'est pas énorme. On a une capacité de 8000 par soir. Donc, ce n'est pas non plus des gros festivals, des Glastonbury, des Paléos. Là, Alios, qui était en concert l'année passée, un groupe de la région. Là, pour cette scène locale, il n'y a pas encore de nom annoncé, mais j'imagine que vous y travaillez aussi pour donner justement une place à cette scène locale. On y travaille aussi. Au fait, on essaie toujours de boucler notre programmation grande scène pour donner un peu un thème à la soirée. On fait toujours des soirées à thème. Et puis après, une fois on sait comment ça avance à la grande scène, on a déjà des options, on a déjà des idées, mais on n'a pas encore tout qui est confirmé. Parce qu'on avait eu, par exemple, il y a 2 ans, on avait booké Rag & Bone Man pour le samedi. Ouais. Et ça n'avait pas joué. Et on avait dû le déplacer au mercredi, notre soirée rock metal, donc
c'était pas difficile de garder cette idéal. thématique par soir, c'est ce que vous nous dites. Il y a aussi du côté, voilà, votre grand frère le Paléo qui fait aussi une annonce, un billet flex à 99 francs qui assure une place. Vous en pensez quoi de cette technique? 99 francs et vous avez une place assurée au festival. Je sais pas, je sais pas trop. Je pense que ça garantit une place pour le public, c'est une bonne idée. Bon, c'est quand même assez cher aussi, le prix. Je ne sais pas comment le public a réagi par rapport à ça. Bonne nouvelle, au Caribana, on peut déjà en tout cas acquérir aussi des places. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Où est-ce qu'on se rend pour faire les cadeaux de Noël? On se rend sur le site internet et les billets sont actuellement à 59,90. C'est le prix pré-vente, vente pré-Noël, quoi. Et après mi-janvier, fin janvier, on change. C'est un système flex, ça va au fur et à mesure des disponibilités, le prix change. Donc il faut profiter, puis il faut acheter maintenant. Même si tout n'est pas encore annoncé, donc l'édition qui aura lieu du 5 au 8 juin, on sait qu'il y a quelque chose qui marche, un genre de musique qui marche absolument bien maintenant, c'est le hip-hop. Les jeunes ne jurent que par ça, si je puis dire. En termes d'organisation et du coup de sécurité, on sait que ça demande toujours beaucoup plus en termes d'infrastructure. Qu'est-ce que vous avez prévu du coup pour le Caribana? Est-ce qu'on y pense déjà? Alors, on s'est dit que notre sécu serait ravi de cette soirée du samedi. Qu'il aura du travail. On est assez... Depuis déjà quelques années, on a un système en place où on surveille beaucoup plus ces concerts à risque. Donc voilà, on va continuer dans cette lignée et puis mettre un peu les bouchées doubles au niveau de la sécu. Mettre les bouchées doubles aussi, j'ai envie de dire, au niveau de la programmation, 29e cette année, 30e l'année prochaine. Là, du coup, quelle a été votre stratégie? Est-ce que vous travaillez en parallèle? Vous vous dites, bon, on lève un petit peu la pédale parce qu'il y aura la 30e l'année prochaine et qu'il faudra marquer gros? Ou comment est-ce que vous avez fait pour travailler? En fait, pour être honnête, on travaille seulement sur cette édition. Pour l'instant, on a eu pas mal de réflexions à faire au niveau de cette prochaine édition. Donc, on s'est vraiment concentré là-dessus. Et on n'a pas encore abordé le 30e. Donc c'est encore... Ça vous fait peur? Non, ça ne me fait pas peur. Je trouve que c'est réjouissant de se dire que ça fait déjà 30 ans que le festival existe, qu'il perdure, que c'est des gens super motivés, passionnés qui le font vivre. C'est quand même quelque chose, quoi. Des gens passionnés qui le font vivre. On peut penser notamment au directeur du festival, Tony Lerche, qui avait annoncé justement vouloir passer le flambeau il y a déjà 2 ans. Pourtant, il est toujours là. Qu'est-ce qu'il en est, en fait? Bon, je pense qu'il a peut-être un peu de peine à quitter quand même. C'est lui qui a fondé ce festival avec des copains de cran. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est en préparation. Donc, il lève un peu le pied sur certaines choses, mais il est encore là. Vous sentez que les jeunes ont aussi envie de s'investir, pas seulement sur scène, mais à l'arrière? Alors, on a des jeunes qui aident au niveau bénévolat, dans le comité. Il y a quelques jeunes, mais c'est vrai que l'idée, c'est de ramener plus de jeunes pour un peu la relève, quoi. On ne rajeunit pas, nous. Un jour, il faudra qu'on arrête aussi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, du coup, justement, pour l'avenir du Caribana? Qui continue à être un festival, moi, je dirais, humain, agréable, relax. Moi, je trouve que c'est quand même très chouette de pouvoir commencer la saison d'été au bord du lac et puis qu'on puisse rester là, et puis que le festival continue, quoi. Et puis justement, vous aurez d'autres annonces, j'imagine, à nous faire tout prochainement concernant les activités. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? Surprise? Alors, surprise concernant les activités, on avait lancé ça il y a 2 ans, donc on est en train de travailler dessus. On a encore le reste de la programmation à finaliser, parce que ce n'est pas encore tout à fait fini. Et donc, on va un peu annoncer au fur et à mesure quelques informations sur le reste de la programmation. On se réjouit en tout cas d'avoir de vos nouvelles, Joanne Lutjens. Merci d'avoir été avec nous. Et donc, le Caribana du 5 au 8 juin pour la 29e édition. On reste en musique, mais avec des artistes de chez nous. Comme promis, place à la scène locale avec Tendinista. Le groupe nyonnais dévoile une partie de son nouveau clip en primeur sur NRTV. Regardez. Je tourne et action tout simplement. Alors le groupe s'appelle Tendinista et donc il est composé de Rodolphe Henner, Félix Bétan, Mathieu Karcher et moi.
Et alors l'histoire, c'est que c'est un groupe qui a été formé il y a 2 ans dans l'association Noise Populi. On a commencé par jouer, par exemple, au projet de création de Fête de la musique. En fait, 2 années de suite, on a fait. Donc c'est un projet qui avait été créé pour ça à la base, pour le projet de création de la Fête de la musique. Et puis après, évidemment, on a voulu continuer, donc faire un disque avec ça. Donc ça fait 1 an à peu près qu'on travaille sur un disque. Et puis le but, c'était de tout faire dans nos locaux, sans aller en studio, sans passer par la case studio professionnel, entre guillemets, et d'être un peu dans le fait maison comme ça. I'm packing up this Monday. I'm turning off the firmware, bypassing you to confess, trying to pass it En fait, il y a eu plusieurs influences, un peu comme dans tous les groupes, mais là il y a des influences assez fortes, on va dire. Il y a des influences assez psychées qui viennent des claviers de Rodolphe ou des synthés. Il y a presque des influences un peu afro, très naïves bien sûr, mais qui viennent un peu de la basse et de la batterie. Et des guitares. Dans les guitares, il y a des choses même des fois très classiques ou très rock, 70s, 60s, 70s, on va dire. Disons, ce qu'on a voulu comme esthétique d'un commun accord, c'était une esthétique qui se rapproche un peu des films de Gondry, c'est-à-dire justement un côté un petit peu bricolage, mais avec une esthétique assez simple et assez épurée. Donc c'est assez graphique, avec des lignes assez précises dans l'écran, des horizontales. Enfin, donc on est parti là-dessus sur quelque chose de simple, en plan fixe, c'est-à-dire que le rythme est assez lent, malgré le rythme de la chanson. Et reste regard caméra maintenant. Et tu peux compter jusqu'à 10, et puis après on arrête. Cette chanson, c'est un type soit qui rêve de plaquer son job, soit qui a plaqué son job. Et voilà, qui s'imagine ou qui va déambuler à la recherche de quelque chose avec des petites consciences qui viennent l'embêter comme ça de temps en temps. Nous, on s'amuse surtout parce que déjà, c'est un clip entre guillemets fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire à peu près 0 budget, donc bricolage complet. Comme on avait fait l'album avec cette méthode-là, fait à la maison, on s'est dit on va faire le clip aussi comme ça. Donc par chance, on a Marc Descoster qui a accepté de bosser avec nous en fait sur ce morceau. Mais non, c'est surtout qu'on s'amuse et puis on essaie de voir jusqu'où on peut aller sans matériel, sans budget. Les figurants, c'est des potes, enfin voilà. Les figurants, c'est aussi NRTV, donc vous prenez un peu tout le monde, au fait, c'est ça? Les figurants, c'est aussi NRTV, mais ça, c'est Rodolphe, je pense, qui ramène ses troupes. Le jeune duo blues rock Broken Bridge clame un amour pour le vinyle et le vintage en pleine tournée roman. Nous les avons rencontrés de passage à la parenthèse avec un nouveau membre. Présentation. Ça fait un peu plus d'1 an que le groupe existe. On avait commencé justement en duo avec Redney. Et puis on était juste guitare-batterie. Et ensuite on a décidé dernièrement de prendre un bassiste pour amplifier un peu l'énergie du groupe. Et on a pris Captain Will à la basse. Il apporte vraiment beaucoup, ça apporte une autre énergie. Le style est assez différent de ce qu'on faisait à 2. Et je pense que c'est seulement pour le mieux qu'il nous rejoint. Première répète, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment le genre de morceau le genre de musique que j'aime, quoi.
bien évolué, on va dire, mais toujours dans le garage rock. C'est vraiment garage rock avec des influences autant surf, punk, blues. Il y a un gros melting pot et c'est ça qui donne notre garage rock à nous. C'est une énergie très primale quand même. Ce que je fais, c'est pas vraiment hyper complexe. J'ai vraiment les rythmes qui sont vraiment, presque un peu tribaux, mais qui sont vraiment purs et qui vont vraiment à l'objectif. Beaucoup de gens de bassistes de garage jouent au plectre et moi je suis un des rares qui joue au doigt, donc ramener beaucoup un peu de groove au garage. Ça a vraiment commencé à prendre il n'y a pas si longtemps, après plusieurs dates qu'on a eues pendant l'été, et on a eu plusieurs dates qui sont justement à l'automne maintenant, et qui sont vraiment des lieux où on voulait toujours jouer. Là on joue à la parenthèse, la semaine prochaine au Docks, et c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on est seulement en train de monter. Ça nous forge, on va dire. Ça nous donne vraiment l'énergie d'augmenter, de continuer à aller plus loin. Cette énergie, c'est notre musique, on va dire, parce qu'on est en transe avec notre musique. On essaie vraiment de donner un maximum au public, parce qu'on vraiment que le public ressente cette énergie qu'on joue, et le meilleur moyen de le communiquer, c'est vraiment en éprouvant une sorte de, pas de violence, mais une certaine énergie physique que musicale. On est Broken Brick. Pour terminer, sortez vos stylos et vos agendas. Voici les dates à ne pas manquer avec Isaac Rodriguez. Correspondance, c'est l'œuvre artistique et éducative réalisée entre le groupe brésilien Grupo Inteiro et l'établissement secondaire de Nyon-Maran en collaboration avec le Festival des Arts Vivants de Nyon. Pendant 2 semaines, sur place, artistes et élèves ont travaillé pour penser les combinaisons entre les mots, réinventer les liens et réécrire le monde. Le vernissage aura lieu vendredi 30 novembre dans le hall du collège de Nyon-Maran dès 18h, tandis que l'installation sera visible jusqu'au 21 décembre. Les organisateurs du Festival du film vert s'associent à la ville de Nyon pour proposer des projections de films et de documentaires dans les maisons de quartier. Au programme, sujets écologiques et séances gratuites et tout public à partir du 30 novembre dans les locaux de la Levrate, près de Loie, la Redoute et la Villa. Les projections seront suivies d'un débat animé par un intervenant externe ainsi que d'un apéritif. Toujours dans le monde du documentaire, des nouvelles, cette fois-ci du Festival international de cinéma de Nyon. Cette année, Vision du réel fête son jubilé, une 50e édition qui se tiendra du 5 au 13 avril prochain et qui célébrera l'œuvre de Werner Herzog. Le cinéaste allemand se verra couronné le 8 avril de la plus haute distinction honorifique du festival, le prix du maître du réel. Le lendemain, ce dernier donnera une masterclass ouverte au public et une sélection de ses films sera projeté durant le festival, avec cerise sur le gâteau, la diffusion de son dernier long métrage Meeting Gorbatchev, en première Suisse s'il vous plaît. Enfin, avis aux musiciens, l'école de musique de Terre Sainte propose une audition à la salle communale de Chavannes-des-Bois ce vendredi 30 novembre de 19h à 21h. Reconnue par la Fondation pour l'enseignement de la musique, l'école applique un programme reconnu et prépare les élèves à intégrer l'harmonie de Terre Sainte. Ainsi, bonne chance! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut!